Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je suis le frère Amon. Je voulais un peu revenir de ce que vous venez d'expliquer concernant la dîme. Je ne suis pas totalement convaincu. Tu es libre. Vous venez de dire que la dîme, c'est la loi. Par rapport à la compréhension biblique, la loi a commencé par Moïse, mais Abraham n'a pas vécu dans la loi. Et c'est lui le premier personnage qui a manifesté le mystère de la dîme. Maintenant, la Bible dit, Dieu a béni Abraham. Et nous sommes les descendants d'Abraham. Donc tout ce que Dieu a eu à faire avec Abraham, nous les bénéficions. Tu as une Bible avec toi? Ce que Dieu a fait avec Abraham. Est-ce que tu as une Bible avec toi? Oui, j'ai une Bible. Ok. Est-ce que je finis s'il te plaît? Et puis, c'est par Abraham aussi que Dieu a parlé de la circoncision. Mais jusqu'aujourd'hui, en étant chrétien, nous pratiquons cela. Mais pour la dîme, c'est la même personne aussi qui l'a utilisé avec Dieu. Et nous voulons mettre cela à l'écart et insister avec la circoncision. Est-ce que tu pratiques la circoncision? Oui, il y a des parents, ils ont des enfants, ils pratiquent les circoncisions. Moi, je ne suis pas encore parent. Mais je sais que quand j'aurai un enfant, je veux circoncier mon enfant. Pourquoi? Prends ta Bible, viens avec moi, viens à côté. Viens ici. Tu es gentil. On peut acclamer Dieu pour lui. Bon, tu ne sais pas que la circoncision, c'est fini tout ça? Tu ne peux plus la pratiquer? Tu ne savais pas? Je savais. D'accord. Donc, tu vas dans une assemblée ici? Je vais dans une assemblée. D'accord. Alors, tu as dit que la loi a commencé avec Moïse. Hein? Tu peux me donner un verset qui le dit? Jean, chapitre 1. Dans l'Ancien Testament. C'est quoi l'Ancien Testament? C'est ce que l'Ancien Testament. C'est les anciennes écritures avant l'ancienne alliance que... Ce sont les anciennes écritures. Quelles sont ces écritures? C'est-à-dire, commençant du Genèse jusqu'à Malachie. C'est ce que j'en parle dans l'Ancien Testament. Ok. C'est ce qu'on t'a fait croire. C'est ce que j'ai appris. Justement. Mais c'est faux. C'est pas ce que Jésus a dit. Regarde. C'est bien la question que le frère pose. Hein? On va l'aider et ça va en même temps nous aider nous tous. On n'est pas là pour humilier qui que ce soit. Il faut la patience, il faut l'amour. Et Dieu vous donne l'opportunité de poser des questions, il faut en profiter. Amen. Donc c'est pour ça que je dis quelqu'un vient devant, parce que c'est très intéressant ce qu'il dit. Ça va vous permettre d'aller en profondeur pour mieux vous éclairer. Voilà. Donc, maintenant, il y a une tu sais, les personnes qui ont traduit les livres, les Écritures, la première de cette personne, la première personne à avoir rassemblé les livres de la Bible s'appelle Marcion. C'était dans les années 110 après Jésus-Christ. Et Marcion était disciple de Simon le magicien, quand il est question dans Actes chapitre 8. Marcion était un judéophobe. Il n'aimait pas les juifs. Tu comprends? Et il a dit qu'il y avait deux dieux. Le premier, c'est Démiurge. Démiurge, pour Marcion, c'était le dieu des Juifs, le dieu méchant. Et le deuxième dieu, c'est le dieu bon, c'est le dieu du Nouveau Testament. Et Marcion disait que le livre de Genèse à Malachie ou Malachie, c'est l'Ancien Testament. Donc pour nous détacher, nous qui sommes l'Église, de l'histoire juive, parce qu'il n'aimait pas l'Israël. Tu vois? Mais Jésus n'a jamais appelé ce livre Ancien Testament. Tu vois, non? On va le vérifier. Nous sommes dans Luc chapitre 24.
verset 44. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi. Premièrement, dans la loi de Moïse. C'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. D'accord? Deuxièmement, dans les prophètes. Et troisièmement, dans les psaumes. Voilà les trois sections des Écritures que les apôtres avaient avant le Nouveau Testament. La loi de Moïse égale l'Ancien Testament, les prophètes et les psaumes. D'accord? Alors, maintenant, ces trois sections d'écriture, ces trois sections des Écritures, on les appelait le Tanakh. D'accord? Le Tanakh. Donc, la loi, c'est le Tanakh, Torah, Néphim, et puis voilà, donc les prophètes. Et donc la loi, les psaumes et les prophètes, le Tanakh. Maintenant, qu'est-ce que la loi de Moïse? Qu'est-ce que l'Ancien Testament? Genèse, ce n'est pas l'Ancien Testament. Pas du tout. Et parce que nous vivons, l'Ancien Testament est déjà passé. L'Ancien Testament ou la loi de Moïse égale, premièrement, la loi morale qui est toujours en vigueur. Les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. D'accord? Révélé dans Exode 20. Ça, c'est le socle de la loi de Moïse. Deuxièmement, dans la loi de Moïse, on voit la loi cérémonielle, la loi relative au culte, le Shabbat, le temple, les vêtements des sacrificateurs, les ablutions, les sacrifices d'animaux, les fêtes de l'Éternel, tout ça là, c'était des lois, n'est-ce pas, cérémonielles. D'accord? Donc, il y avait également les 2 dîmes, il y en avait 4. Donc la dîme qui revenait aux Lévites et la dîme des sacrificateurs ou la dîme de la dîme. Parce que ces 2 types de personnes, Lévites et sacrificateurs, appartenaient au culte, travaillaient dans le culte. Troisièmement, dans la loi de Moïse, nous avons la loi civile ou sociale. C'est les lois qui régissaient Israël. D'accord? Ces 3 types de lois, morale, sociale et cérémonielle, constituaient la loi de Moïse ou l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, précisément, égale la loi cérémonielle qui annonçait le sacrifice suprême de Jésus. D'accord? C'est ça exactement, véritablement la loi mosaïque ou l'Ancien Testament. C'est pour cela quand Jésus est venu mourir sur la croix, il a dit dans Matthieu 5, 17, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la accomplir. Il est question de la loi cérémonielle. Alors, sur la croix, il a dit tout est accompli. Donc la loi cérémonielle accomplie. Donc, maintenant, Genèse, et c'est pas l'Ancien Testament. Et dans Jean chapitre 1, verset 17, Jésus a dit, Jean a dit, l'apôtre, la loi a été donnée par qui? Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ok, maintenant je vous pose la question. Est-ce que la grâce a commencé avec Jésus? Non. Non. Oui. La première fois où l'on voit la grâce dans la Bible, c'est avec Noé. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Dieu a toujours été le Dieu de grâce. Alléluia. Amen. Maintenant, la loi a commencé avec Moïse ou pas? Non. C'est pas ce que Jean 1, 17 dit. Dans Genèse,
Dieu dit, est-ce que tu sais que la loi dans l'Ancien Testament, qui est en fait la loi cérémonielle, la loi relative au culte, sacrifice d'animaux, tout ça, est-ce que tu sais que Dieu, dans Genèse 3, a tué un animal? Tu sais ça? Et qu'il a pris sa peau pour couvrir la nudité de l'homme et de la femme. Tu sais ça? Cet animal qui était tué était une préfiguration de la mort de Christ. Donc là, nous voyons une cérémonie, la loi cérémonielle, qui a été instituée avant Moïse. Est-ce que tu sais que Noé, Caïn et Abel ont offert des sacrifices au Seigneur? Loi cérémonielle. Est-ce que tu sais que Noé, quand il est sorti de l'arche, il a offert l'holocauste au Seigneur dans Genèse 9? Loi cérémonielle. Avant Moïse, hein? Est-ce que tu sais que Dieu dit dans Genèse 9, 5, 6 là-bas à Noé, que je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme? Tu sais ça? Celui qui tue doit être tué. La loi du talion. Vous voyez, avant Moïse, c'est la loi morale. Tu ne tueras point. Tu vois? Donc, tu vois bien que avant Moïse, la loi était là. Mais elle n'était pas encore promulguée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui comprend un peu ce que je dis là? La loi était là. Je prends un exemple. Une personne qui est atteinte de VIH, le virus du sida. Le virus est là, mais la maladie n'est pas encore déclarée. Vous êtes d'accord? Donc le virus est là. Bon, le diagnostic va être fait, et c'est ce diagnostic qui va révéler le virus. Vous êtes d'accord? Donc, le virus, c'est la loi. Comment c'est la loi qui était là, on va dire, mais qui n'était pas encore révélée, promulguée. C'est le diagnostic maintenant. Donc, c'est Moïse qui arrive et qui promulgue le virus. Et là, on se dit, oulala, le virus, mais il est là depuis. D'accord? Tout comme la grâce. Donc, quand maintenant les pasteurs disent, vos pasteurs, que non, nous ne réclamons pas la dîme comme Moïse l'exigeait, mais comme Abraham l'a payé parce qu'il a payé avant la loi. Non, il faut qu'ils vous disent, il a payé avant la promulgation de la loi, mais la loi a toujours été là. Tu comprends? Maintenant, mon frère, Abraham est le père de la foi, oui ou non? Oui. Aujourd'hui, il représente, on va dire, les pasteurs, oui ou non? Oui. Amen. Bon, maintenant, dis-moi, c'est Abraham, le père, qui a payé la dîme une seule fois et a Melchisédek, ou c'est son fils Isaac? C'est le père. Bon, pourquoi maintenant vos pasteurs, qui sont comme Abraham, vous demandent à vous, les enfants, la dîme? Amen. Tu veux que je continue ou c'est bon? C'est bon? C'est bon. J'ai pas encore creusé, on survole seulement. C'est pour cela qu'on aime les conférences débat. Parce que ça vous éclaire. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance.